20 minutes qui nous l'apprend, les besoins des patients en fin de vie ne sont pas assez pris en compte. Ah, je ne vous ne fais pas dire. Mais Angela Merkel, vous n'êtes pas en fin de vie. C'est en fin de vie politique. Le Conseil fédéral a revu à la baisse la réforme sur les droits d'auteur. Les consommateurs qui téléchargent illégalement des films ne seront pas inquiétés. Et c'est un scandale. Ça vous choque, Jean-Luc Godard? Oui, c'est scandaleux. Vous avez déjà été téléchargé illégalement? Non, et c'est ça qui est scandaleux. En Suisse, en 2016, une personne sur 5 ne pouvait pas faire face à une dépense imprévue de 2500 francs. Disons que bon, quand t'es dans cette situation, faut éviter de mettre une claque à un Suisse allemand. Magdalena Maroro-Blorer, vous déclarez que vous seriez prête à vous lancer dans la course au Conseil fédéral. Oui, naturellement, il faut retarder. Ça, c'est important qu'une femme UDC comme moi, elle être à la Conseil fédéral pour lutter contre la Union européenne. C'est incroyable comme vous ressemblez à votre père. Non, moi, j'ai avoir tout pris de maman. Fabrice Lucchini, aujourd'hui 21 novembre, c'est l'anniversaire de Voltaire. Oui, 21 novembre 1694, Donatella naissait Voltaire. Incroyable, ce type a dit des trucs fantastiques. Je sais pas si vous avez déjà écouté, Philippe. Oui. Ce qu'a dit Voltaire, il disait, écoutez bien, n'est-il pas honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages n'en aient pas? Vous imaginez l'intelligence de cette phrase? N'est-il pas honteux que les fanatiques aient du zèle et que les sages en aient pas? C'est tellement vrai, c'est pas Kevin Grangier qui aurait sorti un truc pareil. Le prince Philippe a fait des folies. Il a bu un verre de bourbon et n'est pas allé se coucher avant 18h45. Je le connais, 70 ans. Vous imaginez, je le connais, ça va lui prendre une semaine pour s'en remettre. Mais on se demande, après 70 ans de mariage, vous avez encore envie de... Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a encore des moments où vous voyez... Où l'on baise. Oui, c'est ça. Tous les premiers samedis du mois, après le thé, comme tout le monde. Ignazio Cassis, vous avez effectué votre premier voyage diplomatique à Rome hier. Comment ça s'est passé? J'ai trouvé une paire de chaussures incroyables qui vont parfaitement avec les costumes taille italienne que j'ai trouvé dans une petite boutique. Mais je vous donnerai l'adresse, Philippe. Oui, mais d'accord, mais enfin, vous avez fait autre chose que de vous acheter des chaussures et un costume. Évidemment. J'ai acheté aussi une chemise slim. J'en ai une autre, écoutez bien. Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes. Bon, le dressage n'est pas encore terminé, mais ça commence à venir. Bonjour, Madame Roméo, Régis Laspalès, dentiste à Morges. Est-ce que vous pensez que l'hypnose est une bonne solution face à l'anesthésie? C'est évident. Et après, vous le déshypnotisez? Non. Comme ça, quand il rentre chez lui et qu'il découvre le prix de la facture, il a encore l'impression de rêver. Voltaire a dit toujours du plaisir n'est pas du plaisir. C'est ce que je m'évertue à expliquer à ma femme. Quand je dois retirer de l'argent pour faire un cadeau de bienvenue à Jean-Claude, vous savez pas où il y a un bancomat où je peux retirer 1 milliard? Non. Non, vous pensez ça va pas passer? Est-ce que ça va passer dans mon sac à main? 1 milliard? Non, je pense pas que ça va passer. Oh, c'est dommage. En plus, si ça avait été vendredi, aujourd'hui, j'aurais pu lui demander 20% sur le Black Friday. Une petite dernière, attention, écoute bien, Philippe. Oui. Le meilleur gouvernement est celui où il y a le moins d'hommes inutiles. Je vous laisse faire le calcul pour le Conseil fédéral. Disons que bon, faut qu'elle fasse gaffe, Doris. De ne pas se faire voler son sac? Non, mais moi, l'autre jour, j'ai eu toutes les peines du monde à trouver un bancomat qui me rende la monnaie sur 100 000. Alors, pour 100 milliards, elle va chercher. Allez, Willy. Alf, ça faisait longtemps. Ouais, j'ai eu pas mal de boulot sur Melmac. Il y a les fêtes qui approchent, il faut que je décore ma soucoupe. Mais vous avez aussi les fêtes de Noël sur Melmac? Non, c'est les fêtes du chat. Il y a 2000 ans, il y a un chat qui s'est sacrifié pour sauver tous les autres chats. Et les chats de Melmac ont été sauvés? Non, on les a tous bouffés. Ça pose des problèmes quand même. Moi, je vois par exemple, je dois enregistrer mes coups de cœur de Noël au mois d'août. Ah oui, ça c'est étrange. Bah oui, déjà, on va trouver un sapin de Noël le 10 août. En même temps, grâce aux téléspectateurs, j'ai les décorations. Et comment ça? En regardant mes coups de cœur, ils ont de plus en plus les boules. Les géants de Genève vont coûter très cher, 2,8 millions payés par le contribuable genevois. Combien vous avez dit? 2,8 millions, monsieur Sarkozy. 2,8 millions pour des géants, alors que moi je serais venu pour 500 000. Moi je suis peut-être petit, mais au moins moi je bouge. Étienne Dao, vous sortez un nouvel album. Étienne, où vous avez trouvé l'inspiration pour ce disque? Oui, je vous comprends, mais je vous propose d'écouter un extrait.
Tous les jours à 7h50 sur LFM, retrouvez l'info trafiquée de Yann Lambiel.